Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je vous le dis, je vais publier 2 vidéos aujourd'hui parce que demain le 17 juin, il y a un alignement de 5 planètes, Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus et Mercure. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo-là. Et après-demain, le 18, ouais, c'est ça, il y a la nouvelle lune. Donc je fais cette vidéo-là pour aller voir un peu l'énergie, l'alignement des 5 planètes, voir un peu ce que ça pourrait avoir comme impact sur nous, énergétiquement parlant. Et je vais faire une seconde vidéo pour voir l'énergie de la nouvelle lune qui arrive. Donc ça va être, je pense, bien chamboulant. Je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, les nuits sont déjà très agitées, hein, d'où ma dernière vidéo qui parlait du changement, de la transformation sur laquelle qui est en train de s'opérer à l'intérieur de nous, mais aussi dans les énergies. Donc ça promet, je pense, d'être encore bien bousculant, bien chamboulant. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous imposer ni un mode de fonctionnement, ni des croyances, ni quoi que ce soit. On est sur du général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vais utiliser les cartes de façon intuitive, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus. Je suis médium, ce qui signifie que je reçois des messages à travers mon corps, à travers des images, des mots qui s'écrivent devant moi. Des fois, je peux entendre. Et du coup, j'utilise les cartes pour structurer les messages que je reçois et pour être un peu plus précise aussi, parce que sinon, en fait, les messages vont très vite. Et je peux facilement passer, pas passer à côté de quelque chose, mais pas aller peut-être creuser suffisamment certaines choses sans les cartes. Voilà. Donc, faites preuve de discernement, hein, ramenez toujours à ce qui se passe en vous, pour vous, dans votre vie. On est sur du général, ça peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Si ça vous parle pas du tout, bah ça vous parle pas du tout, c'est ok aussi. C'est simplement que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ce que je vous propose là, pour l'alignement de ces 5 planètes, je vais aller voir ce que chaque planète peut avoir à nous apporter, son énergie. Je vais voir une carte pour chaque planète, son énergie et un conseil. Et après, je ferai un tout. Non? On me dit non, Gaëlle. Non, Gaëlle, fais pas comme ça. D'accord, donc pour chaque carte, je vais aller voir une énergie, l'énergie de cette planète. Enfin, l'impact énergétique, on va plutôt dire ça. L'impact énergétique que cette planète va avoir sur nous. Le blocage que ça peut venir réveiller en nous. Et le conseil, voilà, pour chaque planète. Et ensuite, j'irai faire quelque chose de plus global. Ok, très bien, merci les gars. Donc, pour aller voir, déjà du coup, j'ai besoin d'avoir les 3 oracles devant moi parce que sinon, je vais perdre du temps. Ça va pas m'aller. J'ai besoin de ça pour me structurer. Donc, pour aller voir... Ok, c'est bon, merci. Donc, je vais aller voir pour aller voir l'énergie de chaque planète. Je vais utiliser celui-là, l'oracle de l'action, de l'intuition et de l'action de Férouz Odi. Le blocage, j'irai voir dans les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Et les conseils, je vais aller les voir dans l'esprit animal, l'oracle esprit animal de Frédéric Calandini. Voilà, comme ça, merci. Au moins, j'ai les oracles dont j'ai besoin devant moi, plus ou moins devant moi. On va faire ça. On va faire ça. Déjà, est-ce qu'il y a un message à faire passer? Oui, il y a de la fatigue, merci. Ça va amener des déblocages, notamment liés au passé. Il
y a peut-être un retour du passé aussi qui va se faire pour certains, certaines. Donc un retour du passé, c'est soit un mode de fonctionnement qui a envie de... un ancien mode de fonctionnement dont vous vous êtes libéré. Où le mental, il se dit « mais c'était quand même confortable parce qu'au moins on savait comment faire quand on était là-dedans. » Ouais. Alors oui, on savait comment faire. Pour autant, si vous en êtes libéré, gardez en tête que c'est bien parce que ça ne vous sert plus aujourd'hui. Donc ça va pas être facile, mais ça va être important de ne pas laisser cet ancien mode de fonctionnement revenir dans le présent, dans l'ici et maintenant. Il peut y avoir aussi dans le sentimental des retours d'ex, d'anciens partenaires, même des retours aussi au niveau des amis, ça peut arriver. Bon allez, on commence avec Saturne. On va aller voir. Merci. Qu'est-ce qu'on a ici et maintenant? Donc Saturne, énergétiquement, va nous proposer de nous ancrer un peu plus dans l'ici et maintenant, d'être un peu plus ancré aussi dans notre cœur, le blocage qui va être la trahison. Moi je vous le dis, ça va pas être simple, hein, ça va pas être facile du tout ça. Le blocage, ouais, donc la trahison. Non. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. J'en ai deux. Très bien. Bon, on va faire avec deux. Deux conseils. Aventure et protection. Ouais. Donc Saturne, énergétiquement, ça va nous envoyer la volonté d'être un peu plus dans l'ici et maintenant, justement, de se reconnecter à notre cœur, de se reconnecter à ce qui nous va, ce qui nous va pas. Et peut-être justement par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a vécu, faire le point et se dire non, mais attends, ça je sais ce que ça va donner, j'ai déjà vécu, j'ai pas envie, j'ai plus envie. Dans l'ici et maintenant, je sais très bien que ça me correspond pas, ça me correspond plus, j'ai plus envie d'aller vers ça. Le blocage qui va être ressorti justement, ça va être la trahison. Donc certainement un devoir de pardon, se pardonner à soi d'avoir laissé faire, etc. Mais aussi de pardonner aux autres si c'est possible, mais dans le sens... Alors pardonner aux autres et pardonner, c'est simplement, ça veut pas dire aller voir l'autre et lui dire ok je te pardonne. Alors on peut évidemment, hein. Mais c'est pas que ça. Je te pardonne de m'avoir fait du mal, de m'avoir trahi. On peut, pas de souci. Pardonner, c'est surtout en fait, à mon sens, mais voilà, prenez que ce qui résonne toujours, hein. C'est finalement faire en sorte de trouver la paix à l'intérieur de soi. Se dire, ok, j'ai vécu ça. Ben, en fait, voilà ce que ça m'a appris. Voilà le côté positif de cette trahison. Voilà ce que ça m'a appris, voilà ce que j'ai dû faire pour me sortir de cette situation-là. Pour reprendre confiance en moi ou pour reprendre... mon intégrité, mon intériorité, à cause ou à partir de cette trahison-là, voilà ce que ça m'a appris. Donc cette trahison-là qui a été vécue, bah, j'accepte et je pardonne parce que sans ça, j'aurais pas appris telle ou telle chose. Et dans ces cas-là, du coup, ça aide à retrouver une paix intérieure, un peu plus de sérénité, de douceur envers soi. Et on n'est pas obligé dans ce moment-là d'aller voir l'autre et de lui dire « je te pardonne ». Voilà. Vous voyez ce qu'il y a pour vous. Et les conseils, il y en a deux, c'est l'aventure et la protection. C'est-à-dire c'est de oser aller avancer dans son cœur, d'avancer en fait vers des nouvelles aventures, vers du nouveau justement. Et se protéger. Alors se protéger justement... des énergies négatives, de celles et ceux qu'on sent pas trop, de celles et ceux qui sont là pour se nourrir de votre énergie, d'accord? C'est aussi une façon de nous dire qu'on est déjà protégé puisque vos guides sont toujours avec vous, d'accord?
Pour autant, ça vous empêche pas, vous concrètement, c'est pas parce que on sait qu'on est protégé que on peut de nouveau se dire bon bah ok, toi je sais que comment dire, je sais que toi tu vas forcément être négatif pour moi, notre relation elle est un peu toxique, il y a de la toxicité. Ça veut pas dire que l'autre est forcément toxique, ça veut dire que l'autre révèle en vous aussi de certaines choses ou c'est toxique pour vous en fait tout simplement. Et ça veut pas dire du coup de laisser la personne rentrer dans votre vie parce que je suis protégée. Non, il faut aussi mettre en place des protections pour vous, vous protégez vous. Vous êtes votre propre souverain aussi, d'accord? C'est ça aussi, la protection. Allez, Neptune, l'énergie de Neptune. Qu'est-ce que va avoir à nous faire vivre cette petite Neptune? Non, j'en prends qu'une. La bonne décision. Ça va être, ouais, vraiment, moi je vois le lien avec le ici et maintenant. Je regarde quand même celle-ci, l'art de s'unir. Ouais, okay. Je la monte, je la regarde, mais je la remets dans le paquet. Parce qu'elle est tombée aussi et ça peut être intéressant d'avoir un plus. Mais j'ai pris celle qui s'était retournée comme priorité. Donc la bonne décision, je le vois vraiment comme dans l'ici et maintenant, en restant toujours bien focus sur ton cœur, dans son cœur, dans ce qui est ok pour nous de vivre. Forcément, on prend la bonne décision pour nous, pour soi. Pas la bonne décision parce qu'on attend ci et ça de moi. Non. La bonne décision pour vous, pour qui vous êtes, pour ce qui est connecté avec qui vous êtes vraiment en vous. Blocage karmique. Ouais, blocage karmique. J'allais voir le conseil. Bah. Ok. Elle va nous permettre de nous rendre compte qu'il y a des blocages karmiques dans le sens où on n'arrive pas à se libérer de certaines chaînes, de certains schémas répétitifs, où on va prendre conscience qu'il existe certains schémas répétitifs dans nos vies, dans notre mode de fonctionnement, mais aussi au sein de notre famille. Ouais. Le conseil, c'est la gratitude. Le conseil, c'est la gratitude. Et vous voyez d'ailleurs, je viens de le voir, sous blocage karmique, il y a écrit instant présent. Donc ça revient à vraiment l'ici et maintenant, qui a été juste avant avec Saturne. C'est hyper intéressant, moi je trouve. Je trouve ça hyper intéressant. Donc pour résumer, Neptune, être dans la bonne décision, la décision pour soi. On va prendre conscience qu'il y a des blocages karmiques qui sont présents. Et le conseil, c'est d'être dans la gratitude. Ça revient un peu à ce que je disais juste avant, dans le sens où c'est prendre conscience que ce qu'on a vécu, ça nous a aidé à être celui ou celle qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est important. Donc, se remercier, de prendre conscience de tout ça, remercier l'univers, remercier vos guides, remercier votre âme, voilà. Pratiquer la gratitude. Commencer la journée en remerciant d'être là, en remerciant, j'en sais rien, le toit que vous avez sur la tête, en remerciant d'avoir du thé ou du café le matin, en remerciant d'avoir, si vous avez des animaux, d'avoir l'amour de vos animaux, ou voilà, voyez ce qui est là pour vous, faites avec ce qui est là pour vous. Et le soir, remerciez aussi peut-être pour 3 choses qui se sont passées dans votre journée. Pratiquez la gratitude le plus possible, c'est un très bon conseil. Allez, on va aller voir ce que Jupiter a à nous... Non, pas là-dedans, merci. à nous faire vivre énergétiquement. Tac, tac, tac. J'ai un message là par rapport à Jupiter. J'ai un message. Ouais, je vois le mot fougue s'écrire devant moi. Et juste après, j'ai entendu apprendre la fougue. Apprendre à être un peu fougueux, à être un peu foufou, vous voyez, ou fofolle. Se laisser vivre, quoi. Ça apportait un peu de
un peu de légèreté, un peu de douceur. Arrêtez de tout prendre au sérieux tout le temps. De temps en temps, c'est bien pour certaines choses, bien sûr. Mais on peut aussi s'amener de la douceur et de la légèreté dans le sérieux, quoi. C'est ça. C'est ce que je ressens. Créer de l'impact. Ok. Créer de l'impact, ça fait complètement, je trouve, en lien avec ce que je viens de dire, avec la fougue d'oser, oser en fait. Oser aller sur votre chemin, oser prendre une décision. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Osez prendre une décision, osez vous lancer sur quelque chose qui vous anime, qui vous va à vous, et pas forcément quelque chose, ouais, malveillance, pleine lune. C'est-à-dire que jusqu'à la pleine lune, ça va être intéressant d'être concentré pour percevoir la malveillance qu'il peut y avoir autour de vous. Alors la malveillance, elle peut être justement par rapport au fait que, je trouve ça très cohérent en vrai, par rapport au fait que si vous êtes effectivement connecté à votre ici et maintenant, que vous osez franchir le pas, partir à l'aventure, être en gratitude, vous protéger, d'accord ? Forcément, la malveillance, vous allez l'apercevoir. Ça va ressortir. Celles et ceux qui autour de vous vous soutiennent, mais en fait, ils vous soutiennent tant que vous restez en dessous d'eux. C'est pas du vrai soutien, ça, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez, vous savez, ce truc-là du l'élève dépasse pas le maître, ce genre de choses, et qu'à partir du moment où vous avez... J'ai entendu un bruit très bizarre. Je crois que c'était ma chienne, mais elle est pas là. J'ai entendu un bruit très bizarre. Bref, donc oui, ce truc-là du l'élève dépasse pas le maître, ou quand quelqu'un se rend compte que oui, en fait, vous avez travaillé, vous avez avancé, vous avez fait en sorte de progresser, peu importe le domaine, d'accord ? Vous avez fait en sorte de progresser, vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix pour aller toujours plus vers ce que vous souhaitiez pour vous. D'autres se sont arrêtés en chemin parce qu'ils pensaient peut-être ne pas mériter, ou que peu importe ce qui est là pour chacun, mais quand ils vous voient, vous, osez franchir le pas, osez créer de l'impact, osez prendre la bonne décision pour vous, en laissant de côté les on-dit et les conseils des uns des autres, etc. En faisant simplement ce qui vous va à vous, en osant partir à l'aventure, en étant dans la gratitude de tout ce que vous avez vécu. Il y en a, ça va un peu les gêner, quoi. Ils vont se dire, non mais attends, moi j'ose pas, j'ai pas osé, comment toi, toi tu te permets en fait ? Je me permets tout simplement parce que c'est ma vie. Toi, tu t'es pas permis, tu te permets pas, c'est ton problème, ça te regarde. D'accord ? Ça va être intéressant, important de replacer chaque chose aussi à chacun. Allez, le conseil de Jupiter. Puis même la malveillance. Non, j'en veux qu'une, les gars, s'il vous plaît. Ah, merci, ok, elle est là. Mystère, très bien. Ouais, j'allais commencer à m'agacer un peu. J'allais commencer à m'agacer. Mystère, bah oui, parce que ça peut être très subtil. Ça peut être très très subtil. La malveillance peut être très très subtile. Et là, je vois ego spirituel s'écrire devant moi. Ça peut être très très subtil en fait. Et justement, franchement, si vous faites confiance, vous allez le percevoir de suite. Là, d'un seul coup, j'ai ces yeux là qui m'ont attrapé. Mais c'est ça, c'est que si vous faites confiance, franchement, vous allez le percevoir de suite. De suite. Vous n'allez pas vous faire avoir, vous allez pouvoir le voir, y voir clair. Faites-vous confiance, vous allez pouvoir y voir clair. Et voir clair sur les manipulations, sur la malveillance qui peut être là autour de vous, quoi, qui peut exister. Allez, Uranus, on va voir l'énergie qu'Uranus peut avoir à nous donner, à nous faire vivre. Énergétiquement, ce que ça va nous proposer, ajouter un brin de folie, ça vient complètement en lien avec le créer de l'impact de Jupiter juste avant. C'est quand même hyper chouette. Je trouve ce tirage hyper chouette, j'adore. Je suis hyper contente que ça se soit organisé comme ça. Vous me direz vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas.
à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Ouais, d'ajouter un brin de folie, du coup, de pas avoir peur, en fait, d'être vraiment juste vous-même et ben ouais, de vous amuser, de kiffer votre vie, quoi. Ajouter un brin de folie, mais ça peut être un truc, un petit truc hyper simple à faire. Quand vous faites le ménage, la vaisselle, bah, c'est mettre de la musique et le faire en dansant, en chantant. Voilà, ça peut être ça peut être plein de choses, même dans le... Voilà, la liste de courses, bah, imaginons c'est quelque chose qui vous embête de faire les courses ou de faire la liste de courses, bah, mettez des couleurs, des paillettes, des gommettes, je sais pas ce que vous voulez. Là, on a la colère. Comme blocage que ça vient faire, ça vient révéler, on a la colère. Je vais aller voir le conseil. Ok, on reste avec la panthère noire, le courage. Ouais, ça m'étonne pas, c'est très cohérent aussi, je trouve. Le courage. En fait, c'est que par rapport à la trahison, par rapport aux différents blocages que ça vient révéler là, ces 4 premières planètes qu'on a vues. La trahison, les blocages karmiques, la malveillance. La malveillance, ah oui, ça peut être aussi de se percevoir comment vous êtes malveillant envers vous-même aussi. Mais peut-être aussi parfois envers les autres, inconsciemment sans s'en rendre compte. Ça peut être ça peut voilà, vous sauter aux yeux aussi à un moment donné. Pour vous réaligner, vous recalibrer un peu. D'accord? Ça n'a rien de culpabiliser. On est des êtres humains, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités, on fait tous des erreurs, c'est normal. Juste, voilà. Du coup, on se recalibre, on se réajuste. Et donc, ouais, de voir tout ça, ça va certainement amener un peu de colère. C'est ok. La colère, c'est une émotion comme une autre. Il ne s'agit pas de la refouler, il ne s'agit pas de la taire, il ne s'agit pas de la minimiser, il ne s'agit pas de l'enfouir. Il s'agit de pouvoir l'exprimer de façon saine et créative. Ajouter un brin de folie, c'est aussi ça. Créative. Si vous êtes en colère, autorisez-vous à hurler un bon coup dans la voiture. Autorisez-vous à hurler. J'entends, moi, quand si vous êtes proche d'un chemin de fer, quand un train passe, autorisez-vous à hurler dans un endroit où il n'y a personne. Autorisez-vous, si vous avez un jeu de fléchettes, bah, autorisez-vous à vous défouler sur les fléchettes. Vous pouvez même imprimer ce qui vous dérange et le coller sur... Pardon, c'est ma chienne qui me fatigue. Coller sur votre jeu de fléchettes et tirer dessus votre petite fléchette. Ça peut être, pour celles et ceux qui sont un peu plus sportifs et qui font des sports de combat, ça peut être aussi de libérer la colère aussi comme ça. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Mais ayez le courage, le conseil du courage, c'est ça, c'est avoir le courage de faire face à cette colère. Avoir le courage de la vivre vraiment, d'en prendre conscience. Avoir le courage de l'extérioriser. Sans faire de mal aux autres ou à l'autre. Ni sans vous faire du mal à vous-même non plus. D'accord? C'est vraiment de façon saine. Mercure. On va voir ce que Mercure peut avoir à nous faire vivre l'art de s'unir. Qui revient, c'est chouette. C'est chouette. Parce que finalement, l'objectif de tout ça, pouvoir être ici et maintenant, prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes. Et une bonne décision un jour en sera une autre le lendemain. C'est ok. D'accord? Ajouter un brin de folie, créer de l'impact, ajouter un brin de folie, tout ça pour, l'objectif c'est ça, tout ça pour aller vers l'art de s'unir. C'est beau. De s'unir avec soi-même dans notre intériorité, dans notre trinité corps, mental, esprit. C'est aussi dans notre trinité être humain, âme et notre divin. Notre côté humain, divin et terrestre, de pouvoir associer ces trois-là. C'est aussi la trinité terre, humain, Gaïa et univers.
C'est aussi l'art de s'unir les uns avec les autres. Mais choisir. Choisir qui je laisse entrer dans ma vie, avec qui j'ai envie d'être en lien. C'est l'art de s'unir aussi dans le sens d'avoir conscience qu'on est tous interconnectés, qu'on est tous un, qu'on est tous unis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ça ne veut pas dire que tout le monde est bienvenu dans votre cercle proche. C'est juste avoir conscience que on est tous unis dans le sens où ce qui se passe à l'extérieur est le reflet aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Maladie physique. Donc il peut y avoir des douleurs, cette colère, tout ça, de prendre conscience de tout ce qu'on a dit. Ça peut heurter, vraiment ça peut faire mal. Évidemment, allez voir votre médecin si vous en ressentez le besoin. Enfin, c'est une évidence, mais je le redis à chaque fois. C'est important, c'est pas parce que vous regardez une vidéo où voilà, ce qui ressort c'est la maladie physique, de se dire que si vous vous faites mal, oh c'est pas grave, c'est normal, c'est l'énergie du moment. Oui, ok, d'accord. L'enjeu dans ce cas-là, c'est vraiment d'aller comprendre pourquoi cette partie-là du corps, pourquoi ce côté-là du corps, qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi les émotions associées, etc. Et ça, moi, en séance de magnétisme, je peux vous y aider, je peux vous accompagner là-dedans, et évidemment à vous soulager aussi. Mais c'est bien aussi de quand même aller vers votre médecin traitant, c'est quelque chose qui résonne en vous. Donc il peut y avoir, oui, des maladies physiques, des douleurs, on sait pas trop comment se mettre, quoi. C'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui se tortillait là, un peu comme ça dans tous les sens. Le but c'est de chercher notre place en fait. Au final, c'est ça un peu qui se joue. C'est comment j'arrive à trouver ma place en prenant les bonnes décisions pour moi, en acceptant de créer de l'impact, donc d'oser briller, d'être dans mon cœur ici et maintenant, de rajouter un brin de folie, c'est-à-dire vraiment d'être moi-même dans ma... Non, j'en ai trop. Dans ma particularité en fait. Et de pouvoir pour autant être au milieu de toutes ces personnes-là. Oh, c'est beau le cœur de la girafe. C'est d'être dans son cœur, on en revient du coup au tout début avec Saturne dans l'ici et maintenant et d'être dans son cœur. Tout est lié, c'est magnifique. J'adore. J'adore, c'est magnifique. Donc voilà, d'être dans son cœur pour prendre des décisions vraiment ancrées avec qui on est, avec ce qui se vit à l'intérieur de nous et ce qui vibre en nous aussi. De pouvoir faire grandir le chakra du cœur aussi, ça peut être intéressant. Donc par des soins énergétiques, mais pas que. Vous pouvez aussi faire des méditations, associer des pierres, vous connecter à la couleur verte qui correspond au chakra du cœur. Je vais demander un résumé de conseils, on va dire ça. Merci. Donc ça va être chamboulant, ça va faire ressurgir quand même pas mal de choses, hein. La trahison, les blocages karmiques, la malveillance, la colère, ça va entraîner des douleurs physiques, donc il va forcément y avoir encore de la fatigue, ça va continuer, d'accord, la fatigue, c'est une évidence. Mais voilà, gardez en tête que le but c'est de oser partir à l'aventure, votre aventure, l'aventure de votre vie. C'est ça, vivre. C'est ça, une vie, au final. C'est une aventure. Donc, n'ayez pas peur de prendre des décisions, de faire des choix pour vous. Peu importe ce que les autres peuvent en penser ou peuvent en dire. Soyez dans la gratitude de qui vous êtes. Soyez, on va dire, conscient et conscience des subtilités. Soyez conscient et consciente, pardon, des subtilités qui peuvent se jouer. Et faites preuve de courage, soyez ancrés dans votre cœur. C'est quand même beau ces conseils-là. Allez, je vais voir là, parce que du coup, ça... Clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi, c'est ça. Hein, on y voit plus clair. Ensuite, épuisement, repose-toi. Hein, on parlait de fatigue. Bon, voilà. Et là, échange, les mots ont un pouvoir. C'est aussi ça avec l'art de s'unir. De pouvoir en discuter aussi. Avec celles et ceux dont vous choisissez d'en discuter. D'accord, la protection, c'est aussi ça, c'est choisir son entourage, choisir les personnes avec qui vous voulez parler de vos projets, de comment vous vous sentez. Donc, de ne pas hésiter à
voilà, à en discuter, à échanger, à partager ce que vous vivez aussi. Pas parce que vous demandez forcément alors, vous pouvez demander des conseils à vos amis ou votre famille si vous en ressentez le besoin et si vous savez que ce sont des personnes vraiment bienveillantes et qui vous diront pas forcément quoi faire, mais qui vous apporteront un regard, qui vous aideront à prendre un peu de recul sur l'événement, la situation, sur vous-même, etc. Mais c'est aussi pouvoir échanger, parler de ce que vous vivez, de ce qui se passe pour vous, pour faire comprendre, pour qu'en fait simplement certaines personnes puissent prendre conscience que c'est possible, qu'une autre façon de fonctionner est possible, qu'une autre façon de voir les choses est possible. Et ouais, d'oser en fait, oser se montrer, hein, oser montrer vos blessures, oser se montrer dans votre vulnérabilité, merci, dans ce qui se passe là en vous et pour vous. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut oser avancer, oser être pleinement et entièrement vous-même. C'est maintenant. Voilà, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est complet. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que c'est complet. J'ai beaucoup aimé faire ça comme ça. Merci à vous, d'ailleurs, de m'avoir soufflé, de m'avoir montré comment faire, tout simplement. Je remercie les guides qui sont avec nous. Parce que j'avoue que je pense que vous l'avez remarqué. J'ai allumé le téléphone, commencé la vidéo, je ne savais absolument pas comment j'allais faire. Et c'est venu petit à petit, et donc merci. Merci de m'avoir guidée. J'ai trouvé ça hyper chouette. Hyper cohérent, hyper fluide. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo YouTube, c'est quelque chose qui résonne en vous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, voire à tout de suite, pour aller voir du coup les énergies de la nouvelle lune qui arrive le lendemain de tout ça. Ça va dépoter les gars. À tout de suite.